Bonjour les gens, tirage pour le mois de 3 pour le mois de juin pour nos amis Capricorne, solaire, lunaire, ascendant Capricorne. Et si vous avez Vénus en Capricorne, ça va vous éclairer sur le sentimental. Et c'est parti pour... Ah bah tiens, il y a une carte qui vient. L'As de bâton, bah c'est fort bienvenu l'As de bâton. Une nouvelle passion, plus d'âme, plus de passion, plus de vie dans votre vie. Quelque chose de nouveau, c'est un as. Alors on le remet, mais c'est fort bienvenu. Au mois de mai, j'ai été très surpris par votre tirage. C'est le tirage qui m'avait le plus surpris. Parce qu'il y avait tellement d'ouverture à d'autres choses, à d'autres mondes, à la spiritualité, à la médiumnité, déjà dans le premier tirage et dans l'expansion, que j'avais été vraiment très très surpris. Alors je sais pas si vous l'avez vécu ou pas, mais à mon avis, il y a quand même eu du changement. Alors quand c'est subtil, ça peut être vraiment justement un peu caché. Mais il y a quand même eu des choses de toute façon à mon avis. Alors on va voir ce que le mois de juin nous dit ici, ce que le tarot vient nous dire pour les Capricornes pour ce mois de juin 2023. Voilà. Tous les renseignements, vous le savez, c'est sous la vidéo. Vous déroulez, il y a tout ce que je peux vous proposer, le lien vers l'extension, le nom des tarots, etc. Ok, roi de denier. Oui, roi de denier. Roi de denier, le roi de la terre. Alors, si je dis roi de la terre, ça fait un peu particulier, mais roi de l'élément terre. Et pour un signe de terre, c'est plutôt pas mal. Ici, on est sur quelqu'un de profondément ancré, de quelqu'un qui est connecté à la réalité, à notre quotidien, à tout ce qui fait les deniers, l'argent, les papiers, mais ancré à la nature. C'est quelqu'un qui est dans l'énergie d'un roi, dans une complétude. C'est quelqu'un qui profite de la vie et qui fait que la vie lui offre l'abondance à tous les niveaux. Très bien. Ok, je les remonte un petit peu. Alors, on a des choses et des choses et des choses ici. On a des majeurs, on a des deniers et des deniers. C'est pour ça que j'ai un peu souri tout à l'heure, parce que je me suis dit on va continuer sur les deniers. Mais on a des bâtons, on a des coupes, on n'a pas d'épée. Voilà. Là, on a 3 majeurs sur cette verticale. Ok, je regarde juste 5 secondes, on part tout de suite. 10 de denier. 10 de denier, c'est une carte de sécurité matérielle. Vous voyez, ce roi de denier, c'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires, qui fait que ses affaires fleurissent, que ses affaires fonctionnent, que tout va bien. Ici, une carte de sécurité matérielle, ok. C'est une carte aussi qui nous parle de la famille. C'est une carte où on a plusieurs générations. Je regarde juste un peu cette image qui n'est pas forcément la même ici. On a un couple, un enfant, et puis il y a une histoire qui se joue entre les trois. Il y a peut-être quelque chose qui vous parle par rapport à cette image particulière. Le 10 de denier, c'est une carte de transmission, c'est une carte d'héritage. L'héritage, ici, c'est l'héritage du transgénérationnel. C'est-à-dire que de nos lignées nous viennent des aptitudes, des facilités à faire certaines choses, à recevoir certaines choses, mais aussi des dossiers.
j'appelle toujours ça des dossiers, des choses qui ont été vécues par un ancêtre et qui demeurent dans la famille tant qu'elles ne sont pas résolues. Il y a quelque chose ici entre les parents et l'enfant. Bon, je sais pas, on va pas aller plus loin parce que c'est du général. Je dirais d'autres choses sur du privé dans ces cas-là. Mais l'enfant semble défiant par rapport à son père. Et la mère, on peut penser que c'est la mère, semble un peu surprise de voir le père. Bon, c'est une petite parenthèse, vous ne vous focalisez pas là-dessus. Ici, retenez qu'il y a peut-être des héritages dans votre famille si vous vivez une situation familiale particulière, que la solution, elle vient... Alors, c'est votre situation à vous, certes, mais que la solution, elle n'est pas forcément à votre niveau, mais qu'elle est peut-être un niveau chez vos parents, chez vos grands-parents, voire beaucoup plus loin. Ok. En tout cas, il y a des choses qui se transmettent. Alors peut-être des dossiers comme ça qui sont un peu embêtants, mais aussi des choses très positives. Et là, je pense qu'on a quand même cela. Ok. Parce que... J'essaie de continuer la phrase. Là, la carte qui vient aider, c'est le 6 de denier. C'est la carte de l'échange, c'est la carte de la générosité. Il y a cet homme qui a beaucoup d'argent, il y a des personnes qui ont besoin d'argent, il va partager les choses dans un grand équilibre et avec une grande justice. C'est une carte d'harmonie. Et puis, alors peut-être à ce niveau-là, hein, on est sur les deniers peut-être, mais c'est une carte d'harmonie au niveau de la vie en général. Là, on est sur une... Comment je vais dire ça? Puis je vois qu'il y a une autre carte qui nous parle de l'enfance dans le défi. Là, vous êtes en train de, sur ce mois de juin, de partir sur quelque chose où, au niveau familial, on va chercher l'harmonie. Et si elle n'y est pas, on va se donner les moyens de le faire. On veut que tout soit fluide au niveau de la famille, parents-enfants, ascendants, descendants, à tous les niveaux. On veut que tout fonctionne et on va se donner les moyens parce qu'on veut vivre un profond équilibre, une profonde harmonie. Et s'il le faut, on va aller jusqu'à la tour. Alors je dis s'il le faut, mais la tour elle est là. Donc quelque part on va aller jusque là. C'est-à-dire que on va déconstruire ce qui doit l'être pour reconstruire quelque chose de plus solide, de mieux bâti, de plus généreux, un meilleur fonctionnement. Je pense qu'on est vraiment sur la famille ici. Je regarde le reste des cartes, on va lire ça au fur et à mesure, mais il y a vraiment cette notion-là. Je parle de la famille, ça semble être quelque chose d'important sur ce mois de juin, mais c'est un peu dans votre vie en général, on reprend un peu tout, et puis ce qui va pas, on va se donner les moyens pour justement pour que ça aille bien, et si c'est nécessaire, on va remettre les choses à zéro, c'est-à-dire qu'on va enlever tout ce qui est, et puis on va rebâtir, et on va bâtir comme il faut, avec l'énergie du Capricorne qui fait les choses dans l'ordre, et avec la rigueur qu'on lui connaît. Parfait. Dans la vie du cœur, ici, vie du cœur, c'est la vie relationnelle. Relationnelle, donc ça concerne le familial aussi. Le familial, l'amical, le sentimental. Ici, il y a quand même beaucoup de cartes de famille. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. 9 de bâton. 9 de bâton, c'est qu'il y a quelque chose
dans l'air qui me plaît pas. Je vais le dire comme ça. Et avec le 9 de bâton, je suis en train de rassembler mes forces, euh, de, de rassembler toutes mes forces, parce que je veux pas que ça continue comme ça. Vous voyez qu'on reste sur la même chose. Je veux que ça change. 9 de bâton nous emmène vers le 10 de bâton, d'une manière logique. 10 de bâton, c'est l'épuisement, c'est le fardeau, c'est justement je porte des poids qui sont trop lourds pour moi et qui peut-être même ne m'appartiennent pas. Et donc ça, je n'en veux pas. Là, je suis au 9 de bâton. 9 de bâton, là, je suis en train de regarder où j'en suis. Je suis en train de rassembler mes forces pour que ça change. Là, en l'occurrence, on le voit bien. Avec le 10 ici au centre, on est bien sur du 10. Hein. Le 9, c'est le bilan, c'est la fin, c'est la conclusion. Je regarde, alors je parle en numérologie hein, pour le coup. En numérologie, c'est vraiment le dernier chiffre. Je regarde ce qui s'est passé les 9 dernières années, notamment ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Ce qui était bien, je vais le garder, je vais l'amplifier. Ce qui n'était pas bien, bah, c'est là que je vais changer les choses. Et je vais commencer un nouveau cycle qui commence avec le 1. Le 10, c'est du 1. Donc là, avec le 10 de denier, on est quand même déjà sur un nouveau cycle. Donc vous voyez la relation entre les deux. Là, je suis en train de faire le bilan des choses et dans mon énergie, bah, je vais faire en sorte de commencer un nouveau cycle de vie, probablement sur le plan familial déjà. Pas que à mon avis, mais sur le plan familial. Et s'il le faut, si je m'aperçois que là, il y a des choses, j'en veux plus. J'appelle la tour. J'enlève tout ça et je reconstruis patiemment quelque chose de plus sympathique à vivre, quelque chose de plus beau à vivre. Dans la vie de la matière, la profession, les activités, les finances, lieu de vie aussi d'ailleurs, parce que c'est une carte de déménagement, tout ce qui fait notre quotidien, notre concret, notre matière, ce qu'on peut toucher. Le chariot. Le chariot, c'est que là, on peut penser que même assez rapidement, le chariot c'est rapide, on va vers le succès. Donc là, c'est prometteur de succès au niveau de ma profession. Il y a peut-être quelque chose qui bouge à ce niveau-là. Je change de poste, je change même d'entreprise, d'activité, etc. Mais en tout cas, c'est toujours positif le chariot. C'est une carte, je bouge, j'évolue, j'avance, d'où cette notion de voyage, de déménagement possible sur le lieu de vie. Ça peut être vraiment concret et puis on bouge vraiment, mais c'est surtout une carte où j'évolue. Là, vous êtes depuis le départ sur une énergie justement où je veux que ma vie elle, évolue et là, je me donne les moyens pour cela. Je suis déjà dans une réflexion par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis, je rassemble mes forces. J'irai jusqu'au bout s'il le faut. Je vais déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit. Je vais même détruire ce qui a besoin d'être détruit. Et je vais reconstruire pour vivre cette harmonie que je veux dans ma vie. Parfait. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, j'ai beaucoup de force aussi. J'ai beaucoup de force. Je sais qui je suis, je sais quelles sont mes valeurs et je les affirme. Et peut-être que maintenant je les affirme beaucoup plus qu'avant. En tout cas, sur ce mois de juin, je les affirme peut-être vraiment. Ce qui était peut-être pas le cas auparavant. Peut-être qu'auparavant, j'essayais de, comment on dit quand on essaie de ménager la chèvre et le chou, je crois, je sais plus, de pas blesser les gens, etc. Là, c'est plus le cas.
c'est plus le cas. Là, le but, c'est pas du tout de blesser les gens, bien évidemment. Mais je veux vivre quelque chose qui soit conforme à mes attentes, à mes idéaux. Mes idéaux, c'est ça, hein. C'est l'équilibre, c'est je donne et je reçois. Et je donne autant que je reçois, etc., etc. L'harmonie à tous les niveaux. Ici, j'affirme mes valeurs, j'affirme qui je suis et je vais me battre pour ça, pour obtenir ce que je veux dans ma vie. Il y a des obstacles face à moi, certes, mais ces obstacles-là, je vais les affronter et les dépasser. Je peux vous dire que vous allez les dépasser très clairement ici. Vous avez compris cette image de la tour, j'irai jusque-là s'il le faut. Vous voyez que cette tour, c'est une très jolie carte. C'est une carte très intéressante quand on en a besoin. Là, vous voulez que votre vie change parce que vous voulez plus d'harmonie. S'il faut aller jusque la tour pour redémarrer à zéro parce que la base n'est pas bonne, la base n'est pas solide, bah je vais aller jusque là et je vais reconstruire exactement ce que je veux. Donc ça, c'est très intéressant. Qu'a-t-on dans le défi? Dans le défi, on a cette notion empereur, notion d'affirmer, de reprendre le contrôle de ma vie, de reprendre ma souveraineté sur ma vie. Je reprends le pouvoir. Je reprends le pouvoir et si ça plaît pas, c'est pas trop mon problème. Et vous avez bien raison. On est parti sur le roi de denier. Hein. Là, je veux être bien dans ma vie. Probablement que les derniers mois, voire plus, j'ai essayé de ménager les personnes autour de moi et peut-être même les personnes de ma famille. Et puis, ben là, c'est un peu fini. C'est un peu fini parce que je veux vivre comme je le souhaite. Je veux que tout soit simple et je veux simplement l'harmonie. Et quelque part, j'ai envie de dire, c'est la moindre des choses, c'est ce qu'on souhaite tous et c'est plus que louable. Donc, l'empereur qui vient là, il va s'affirmer par rapport à cela. Si quelqu'un se dresse sur son chemin, ben ce quelqu'un il se retrouve dans la tour et il tombera de haut. Ça, lui apprendra la vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ici. L'empereur ici, je m'affirme un peu comme ce qu'on a ici déjà. Et puis le 6. Et puis le 6 de coupe. Parfois je parle comme ça. Et puis le 6 de coupe. Voilà. Le 6 de coupe, c'est le passé. Voilà l'enfance. C'est le passé. Il y a bien dans le passé des choses que j'ai vécues et à mon avis, elles ne me plaisent pas. Là, on voit bien avec le 4 de coupe qui suit que j'ai essayé de faire des choses, que j'ai vécu des choses et que ça m'a pas donné l'épanouissement que je cherchais. Ça m'a pas donné l'épanouissement que je cherchais. Le 4 de coupe, là, vous voyez avec son arbre, les bras croisés, les yeux fermés. La 4e coupe, le résultat de mes efforts, ce que j'attends. Ça, le divin est en train de me le tendre. Mais je suis un peu fatigué de ça. Là, le passé, il m'a quand même, j'allais dire profondément, alors je sais, on va enlever ce terme, mais le passé, il m'a quand même beaucoup... j'ai vécu des choses pas forcément cool. Alors ça fait partie du chemin de chacun, j'imagine, hein. Mais là, sur cette lecture, on voit bien qu'il y a des choses qui m'ont marqué. Il y a des choses qui m'ont marqué. Je demeure sur cette idée de famille, même si là, on a quelque chose d'important. Et là, je reprends le contrôle, je reprends les rênes, je reprends le pouvoir par rapport à ça. J'ai peut-être même accepté trop de choses, j'ai peut-être été trop conciliante à un moment donné, mais c'est plus une qualité qu'un défaut de toute façon, sauf que
ben, la coupe est pleine en fait. C'est aussi simple que ça. Et donc là, c'est fini. On a l'empereur qui reprend son rôle. Je reprends la place de l'empereur. L'empereur éventuellement pourrait être le père au niveau de la famille. Et je reprends cette position-là. Je reprends cette position-là. Et le passé, tout ce qui m'a perturbé, mais c'est pas perturbé le terme, vous voyez, tout ce qui m'a déplu, tout ce que j'ai accepté, tout ce avec quoi j'ai fait, tout ce que j'ai accepté parce qu'il y avait, pour que ça se passe bien, pour que ce soit peut-être plus facile pour les autres, même si pour moi c'était pas top. Mais bon, je me suis dit, on va laisser passer, ça s'arrangera par la suite, et puis plutôt par la suite, plutôt que de s'arranger, il y a eu une autre histoire qui est venue. Ben là, sur ce mois de juin, je dis stop. Hein. Je dis stop, je reprends mon pouvoir, et puis je vais même recadrer un peu tout le monde. Alors recadrer tout le monde, je ne sais pas si c'est juste de le dire comme ça, je vais surtout m'occuper de moi, et reprendre ma juste place et vivre comment je souhaite vivre, c'est-à-dire en parfaite harmonie. Ici, je donne et je reçois. Si dans ma famille, par exemple, justement, je donne et je reçois pas, là, ça va plus le faire. Ça va plus le faire. Alors là, c'est la tour qui va répondre à ça. C'est-à-dire que là, on va peut-être se mettre autour d'une table et puis on va peut-être avoir une discussion très très claire. Que soit on change quelque chose ou soit on arrête. Et là, alors on peut être sur du sentimental, hein, parce que c'est ça, voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Là, on a le 9 de bâton aussi, vous l'avez compris. Mais pour moi, c'est quand même plus peut-être une relation parent-enfant. Et dans un sens comme dans l'autre. On recadre les choses. Parent-enfant, fratrie, les frères et les sœurs, etc. Toute la famille, voire les grands-parents aussi d'ailleurs. Mais là, je reprends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir et puis là, je vais aussi dire mes 4 vérités tout simplement. Et parfois, c'est bienvenu dans la vie. Là, ça sera très très bienvenu dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y en a grandement besoin. Là, on a quelque chose aussi d'important. On a le chariot qui est là, qui va vous emmener beaucoup plus loin. Donc il y a quelque chose qui se prépare. Alors ça peut être un déménagement qui est lié à ce dont on parle. Mais à mon avis, il y a autre chose. Il y a autre chose qui est relatif et inhérent au fait que je veux que ma vie elle évolue. Et donc, ce qui me plaît pas, là, je vais le changer. Et les gens à qui ça ne plaira pas, ils feront avec. Voilà. Voilà, mes amis Capricorne, pour ce mois de juin. C'est un mois de juin intéressant pour le coup. Alors peut-être que ça bouscule, ça va pas vous bousculer vous. Alors si, parce que dans ces cas-là, ça bouscule aussi soi, mais ça va vous permettre de vous retrouver où il faut, à votre juste place. Ça, c'est intéressant. On verra ici ce que nous donne l'extension, mais c'est plutôt pas mal du tout ça. Voilà, donc l'adresse de l'extension sous la barre, sous la vidéo tout simplement. Prenez soin de vous, bien sûr, et puis je vous souhaite un beau mois de juin, et il peut l'être fortement. Je vous dis à bientôt, ou à tout de suite si on se retrouve pour l'extension. À bientôt.